Ces vidéos sont des partages des cours de mobilité donnés durant le confinement le dimanche matin. Je vous invite à prendre place sur votre tapis en position debout et suivre le flow. On va commencer par faire rouler les épaules vers l'arrière. Vous allez faire des petits ronds, mais surtout insister sur le serrage omoplate et l'abaissement. Ici. Inutile de creuser la poitrine sur l'avant. Ça, on va dire qu'on le fait toute la journée. Insistez plutôt sur l'ouverture. Attrapez les mains dans le dos et tirez pour ouvrir avec les mains en dessous des fesses. Jack Claire. Et en gardant les deux mains serrées dans le bas du dos, salut! On a les mains dans le dos, les omoplates ouvertes et on est debout. Vous allez venir faire des grands oui avec la tête. Allez, essayez vraiment d'amener le nez le plus loin possible en direction du plafond. Vous allez peut-être sentir que ça tire dans le cou. C'est normal, vous pouvez même serrer les dents. Et grandissez les mains vers l'avant. Ouvrez un cou à droite, un cou à gauche. Et relâchez. Ok, on ouvre les pieds bien ouverts sur son tapis. Je suis largement plus écartée que mon bassin. Ok, je plie les genoux vers l'ouverture, pousse sur les genoux vers l'arrière comme si je voulais ouvrir. Yes. Et ensuite, je retends les genoux, je croise les bras et j'essaye de chercher loin devant. Ok, et ça, on le répète 4 fois. Donc, remontez, ouvrez les genoux. 1, 2, 3, relâche, plonge devant, croise les deux bras. Si vous pouvez toucher vos chevilles, c'est encore plus efficace. Et remonte, on recommence. Ouvre. 1, 2, 3, plonge devant, jambes tendues. Relâchez bien la tête quand vous faites ça. Dernier. Ouvrez. 1, 2, 3. Plonge devant, croise les bras. Et vous allez vous orienter vers votre jambe droite. Les deux mains vers la cheville droite. Ouais. On reste un petit peu, prenez le temps de souffler. Et petit quart de tour pour se retrouver du coup face à sa jambe droite. Ouais. Les deux jambes sont pour le début tendues potentiellement. D'accord? On essaye de pousser dans la jambe arrière en tendant la pointe de pied. Ça vient tirer encore plus dans la jambe avant si le talon reste bien à plat. Si vous n'arrivez pas à avoir les mains par terre, il n'y a pas de problème. Vous avez les mains sur le tibia ou alors vous pouvez même vous aider en mettant la main sur une chaise ou quelque chose. Dernier, et posez le genou au sol. Et là, je fais pareil avec mon bassin. Je me redresse, les mains au-dessus des fesses et c'est mon bassin qui essaye de plonger. Remontez et on descend. Avancez-moi tous votre pied vers l'avant. Je veux que votre pied il soit à l'aplomb du genou ou un petit peu devant, mais pas en arrière. Allez, restez le plus bas possible là et ouvrez le buste vers le haut ainsi que les bras. Et vous prenez 2 grandes respirations. Les épaules sont basses, relâchées.
mains de part et d'autre du pied. Ouais. Retournez les orteils à l'arrière pour prendre appui dessus. Tendez la jambe et ouvrez le buste vers votre genou. Allez, on tient la posture un petit peu. Reposez les deux mains de part et d'autre du pied et placez-vous en gainage. Les fesses bien basses, les mains à l'aplomb des épaules. Poussez vers l'arrière pour aligner vos poignets avec vos épaules et vos fesses. Essayez de tendre les jambes. Comme c'est le premier chien tête en bas, on va marcher un petit peu sur place. Plier une jambe puis l'autre. Vous sentez petit à petit que ça lâche. Et là, carrément, on va fléchir les deux jambes pour rapprocher les cuisses du nombril et tendre pour enfoncer les talons dans le sol. 4 fois. Je fléchis, je tends. Fléchis, tendu, fléchis, tendu. Fléchis le dernier, je reste fléchi. Pliez les bras pour arriver en chien tête en haut. Ouais. Cette transition-là, on va la refaire. Donc, retournez les orteils, poussez et retournez dans cette position-là. Le haut du corps est aligné, les jambes sont fléchies. Essayez d'avoir le mouvement le plus rasant possible. Vous pliez les bras comme si c'était une pompe. Hop, et remonte en chien tête en haut. Ouais. Travaillez la fluidité. Un dernier. Retourne les orteils. Ouvre les bras. Et là, je travaille le plus rasant possible. Chien tête en haut. On reste dans cette position, là, le cœur ouvert devant. Vous essayez d'avoir les épaules qui sont basses. Vous regardez vers le plafond. Et repartez les fesses vers l'arrière sur les talons. On vient tirer le dos. Revenez à 4 pattes. Ouais. Allez, un petit dos creux, dos rond pour vraiment déverrouiller tout ça. Dernière fois. Et vous revenez dans la position initiale, jambes très écartées. Ouais. Ok, cette fois vous me pliez une jambe à droite, reviens, puis jambe à gauche. Déjà, je veux vraiment que vous sentiez les fesses qui partent vers l'arrière et du coup le genou qui reste au-dessus de la cheville. D'accord, je ne fais pas ça. J'ai pas le bassin bloqué, je suis vraiment, hop, fesses derrière. Je m'incline. Ok. Et je vais rester d'un côté. Je suis sur ma jambe gauche. Je vais amener mon coude droit sur le genou. Et j'essaye d'ouvrir la poitrine vers le ciel. 3 grandes respirations dans la position. Dernière. Et reviens. Plie l'autre jambe. Fesses vraiment vers l'arrière, le buste vers l'avant. Coude gauche à l'extérieur du genou droit. Twist le buste vers le plafond. 3 respirations.
et revenez. On le fait 2 fois de chaque côté en tenant juste un temps. Donc là, plie, je me place, hop, 1, échange, tac, et 2, change, 3, 4, et reviens. Oui. Tout à l'heure, vous étiez sur votre jambe droite. Donc cette fois-ci, c'est les 2 mains sur la jambe gauche. Si vous avez fait l'inverse, vous changez bien sûr. On prend un petit temps, le nez le plus proche du genou. Relâchez bien le haut du corps. Les 2 mains au sol, petit quart de tour pour se retrouver dans la position du triangle. On essaye d'avoir les 2 jambes tendues. Si vous ne pouvez pas avoir les mains au sol, je rappelle, hop, on met les 2 mains sur son tibia et si on se sent un petit peu casse-gueule, 2 petits livres de part et d'autre, 2 caisses, une chaise, ce que vous voulez. Là, hop, pointe avec le pied arrière. Et c'est ma jambe avant qui est bien ancrée dans le sol, genou tout tendu. Il faut vraiment que la jambe soit tendue pour que vous sentiez un étirement en pointant du pied. Allez, ça on s'en fait une dizaine. Et repose le genou au sol. Allez, d'office là, tout le monde m'avance, la pointe devant. Vous savez, on se redresse, les mains au-dessus des fesses. Plonge le buste, le bassin, pour vraiment qu'il pique entre mon genou et mon pied. Je remonte un petit peu et descends. Allez, active les ischios, le psoas, je remonte, relâche pour descendre. Encore, je remonte et descends. Restez en bas, regardez le plafond, amenez les bras vers le ciel, les épaules sont relâchées, poitrine ouverte. Et les 2 mains de part et d'autre du pied avant. Retournez les orteils de la jambe derrière, je tends le genou. Et je garde uniquement ma main droite au sol, pivote pour twister le buste vers votre genou. Et 3 grandes respirations. Remettez les 2 mains au sol, libérez votre pied, on se retrouve en gainage. Ok, piquez les fesses vers le haut. Chien tête en haut. Ah, ça doit être déjà un petit peu plus souple que tout à l'heure. Peut-être plus facile d'aligner le haut du corps. L'arrière des jambes un peu moins raide. En tout cas, on refait comme tout à l'heure. Je plie les 2 genoux pour rapprocher mon buste de mes cuisses. Et tends. Plie. Tends. Plie. Tends. Dernier. On plie. On tend. Allez. Là, restez un petit peu. Toujours une respiration qui est relâchée. Bien oxygéner les postures. Ramenez de l'oxygène vers vos muscles. Très bien. Pliez les genoux. Et c'est le petit mouvement qu'on a essayé de décomposer. Pliez un petit peu les bras, le buste en rase-mode sur le tapis. Et j'arrive en chien tête en haut. Le regard bien vers le haut. Les épaules basses, les fesses sont relâchées. Libérez vos lombaires. Et relâche fesses sur les talons, je tire.
tire le dos vers l'avant. Très bien. Retour à quatre pattes. 3 fois le dos creux, le dos rond. Allez, le dos creux, dos rond. L'erreur à chaque fois, c'est ceux qui plient les coudes. Non, c'est vraiment les deux bras sont tendus. Et il y a uniquement mon dos qui est mobile. Et quand vous avez fait vos 4, vous pourrez vous asseoir en tailleur sur le tapis. Tout le monde s'installe. Je suis en appui sur mes fesses, je pose mes 2 pieds devant moi. Un peu plus écarté que mon bassin. Ouais. Et laissez tomber les 2 genoux à droite. En gardant les épaules bien face à vous. Reviens. Et gauche. Allez. Là, pareil, hein, mes 2 pieds sont en point fixe, mes fesses sont en point fixe et mes genoux tombent de droite à gauche. Ok, le prochain, je m'arrête sur le côté droit. Je reste. Et je viens placer mon genou avant, bien en face de moi, et ouvrir la jambe de derrière. Ouais. On arrive dans la position du pigeon. Alors pour que ça tire bien, il faut vraiment que votre bassin soit face au tapis. Si vous êtes comme ça, ouvert, ça ne tirera pas. Hop, replacez bien votre bassin. Si vous voulez, vous dites, je mets les 2 mains à l'extérieur de mon genou. Le genou droit qui est devant. Ça vous obligera à bien vous placer. Ceux qui se sentent à l'aise, vous pouvez plonger sur la cuisse vers l'avant, là, pour étirer encore plus. Toujours en direction du genou. Revenez. Redressez-vous. Alors là, 2 petits niveaux pour la suite. Pointez, vous retournez les orteils pour prendre appui dessus. Ok. Alors, ceux qui peuvent, vous fléchissez, étendez la jambe. D'accord? Le fait de contracter les ischios comme ça vient détendre les quadriceps et c'est plus facile. Donc si vous sentez que vous êtes un petit peu étriqué dans cette posture, vous me faites ça. Si vous y arrivez, quand vous fléchissez le genou, vous m'attrapez la cheville pour la rapprocher de votre fesse. Allez, le buste bien redressé. Vous essayez de garder la hanche ouverte, ça c'est primordial pour sentir l'étirement. Encore 2 respirations. Et relâche. Je pivote sur mes fesses et j'arrive en petit papillon devant. C'est-à-dire les 2 plantes de pied collées l'une avec l'autre et les genoux ouverts. Ouais. Vous allez essayer de vous avancer entre vos jambes pour avancer les bras. Ouais. Et là, on va jouer sur l'enroulé de la colonne. Je vais essayer de ramener mon menton vers mon sternum, de rapprocher mon visage de mes orteils. Avancez les bras devant le plus possible. Rapprochez le visage des orteils et ensuite vous jouez sur l'étirement en rapprochant
menton du sternum et en relâchant un peu. Là, j'essaye de coller, j'enroule et je relâche un peu au niveau de la nuque. Encore une fois, enroule à fond le menton et relâche au niveau de la nuque. Dernière, enroule et relâche. Reviens. On fait pareil de l'autre côté. Donc cette fois-ci, c'est ma jambe gauche qui reste dans la position où elle est. Et la jambe droite vient s'ouvrir derrière. Pigeon de l'autre côté. Allez, quand on n'est pas très à l'aise, l'idée c'est vraiment d'avoir le bassin face au tapis. Et si ça va, je plonge vers l'avant dans la direction de mon genou, donc un petit peu décalé vers la gauche. Revenez, buste redressé, je retourne les orteils derrière, soit je fais fléchi tendu au niveau du genou, et si je le sens, quand le genou fléchit, j'attrape ma cheville de la même main et j'essaye de me rapprocher. Gardez la hanche bien ouverte. Allez, soufflez. Et relâchez. Petit pivot pour se retrouver sur les fesses à nouveau. Ouais, et une fois de plus, allez chercher loin. Enroulez la nuque. Maintenant, vous avez compris la position. Trouvez une sensation d'étirement qui est supportable. On y reste. Et on pose 3 respirations. Et revenez. Installez-vous sur le dos pour la suite. Les deux jambes tendues, les pieds flex. Je ramène la jambe droite le plus haut possible, pied flex en gardant le genou tendu. Donc si le niveau est ici, vous restez là, d'accord? Dès que vous êtes obligé de me faire ça, ça me plaît pas. Hop, jambe tendue, pied flex, ouais. On trouve la position d'étirement et on vient alterner. Pointe, flex, pointe, flex. Fléchissez contre vous. Et recommence une fois. Pied flex, je vais chercher la position la plus loin, le genou tendu et pointe, flex, pointe, flex, pointe, flex. Et rapproche le genou. Tirez bien là, ouvrez le psoas à l'opposé. Et inverse. Là, de l'autre côté. La jambe toute tendue, je la lève au maximum. Alternez pied flex, pied pointe. Faites travailler les chevilles. Et rapprochez le genou. Dernière fois. Pied flex à fond, les orteils vers vous. Pointe, flex. Et les deux genoux vers vous. Faites une petite boule et roulez sur le tapis au niveau des lombaires. Posez les pieds sur le sol et laissez tomber les deux genoux à droite en essayant de garder les deux épaules au sol.
Là aussi, prenez le temps de respirer. Ceux qui peuvent, vous laissez la jambe du dessous tendue et vous essayez de twister encore plus avec la jambe du dessus. À chaque fois que vous soufflez, vous devez sentir votre épaule qui se rapproche du sol. Et de l'autre côté, laissez tomber les deux genoux vers la gauche, les deux épaules dans le sol. Si vous pouvez, vous tendez la jambe du dessous et pliez celle du dessus. Revenez au milieu, les genoux fléchis. Alors je vais me redresser pour bien vous montrer. Je vais serrer les poings et je vais les placer ici, au niveau de mon dos. Donc si, imaginez un soutien-gorge, je suis pile sur la tâche du soutien-gorge et j'ai les poings serrés. Je vais venir doucement me rallonger ici. Ok. Et je vais m'allonger sur mes poings là. Cette zone-là au niveau du dos, c'est souvent la zone qui est la plus coincée. Pour les femmes, elle correspond à toute la charge de la poitrine. Puis c'est aussi en regard de tout ce qui est cœur, poumon, donc c'est des organes qui sont vitaux. Donc on a plutôt tendance à stabiliser et à verrouiller qu'à être complètement relâché. Donc essayez de vraiment vous enfoncer sur vos poings. D'accord? On peut tendre les jambes le long du tapis. Et l'important c'est d'inspirer à fond, de sentir la pression qui augmente sur vos mains et de souffler en étant relâché. Dernière respiration. Et relâchez vos mains, libérez vos doigts, faites bouger ça dans tous les sens. Étirez-vous vers le haut. Les bras dans un sens, les jambes dans l'autre, on se grandit. Et relâchez. Ok. Alors là, on a découpé un petit peu toutes les séquences. On va essayer de mettre ça en lien maintenant. Donc je vous laisse vous remettre debout sur votre tapis à l'avant. À l'avant, ça veut dire qu'il y a du tapis derrière moi. Allez, prenez une grande inspiration. Levez les bras vers le haut, grandissez-vous. Soufflez, plongez vers l'avant. On essaye de garder les jambes tendues. C'est pas grave si les mains ne vont pas jusqu'au sol. Redressez un petit peu le buste là pour tendre jambes et le buste. Là, on sent que ça tire bien derrière. Et relâche tout vers l'avant. Pliez les genoux pour avoir les mains au sol. Un pied derrière, deux pieds derrière. Je suis dans mon gainage. Allez, le dos bien à plat, les fesses serrées. Vous poussez les épaules en arrière, chien tête en bas. Essayez de bien me tendre les jambes, et devant et derrière. Regardez l'espace qu'il y a entre vos mains.
Et vous me placez le pied droit à l'extérieur de la main droite. Ouais, allez. Toujours pareil, le buste bien dans le prolongement de la jambe, tout est tendu. Twist le buste vers le genou en relâchant le bras droit au ciel. Étends la jambe avant pour revenir dans le petit triangle. Poussez fort dans cette jambe avant, on revient à l'aplomb, les deux jambes tendues et le buste plié en avant. Lâchez les mains, attrapez vos coudes et laissez tomber. Soufflez bien. Pliez les genoux, remontez vers le haut. Et terminez en roulant les épaules comme on a fait au tout début. Allez, on recommence du côté gauche. Inspirez. Grandissez-vous vers le plafond. Soufflez. Plonge en avant. Inspire, redresse le buste. Je fais un angle droit entre mes jambes et mon buste. Et relâche tout devant. Plie les genoux pour avoir les mains au sol. Un pied derrière, deux pieds derrière. Le gainage. Poussez dans les bras. Chien tête en bas. Je replace mes deux talons. J'essaye d'aligner le haut du corps et d'enfoncer mes talons dans le sol. Vous savez que ça va se placer côté gauche. Donc je regarde ma main gauche et j'avance mon pied à l'extérieur de celle-ci. Bien tendu, jambe arrière tendue, le buste dans le prolongement. Je lâche main gauche et twist vers le plafond. Repose les deux mains au sol, petit triangle en ayant les deux jambes tendues, avec les mains sur les tibias si vous sentez que vous n'êtes pas à l'aise. Appui dans la jambe avant pour revenir, les deux jambes tendues, le buste plonge devant. Vous pouvez lâcher les mains, attraper vos coudes et laisser peser le poids du buste. Remontez doucement en fléchissant les genoux. Allez, je termine face à vous. Écartez les jambes. À nouveau, grandissez-vous. Plongez vers l'avant. Là, tout le monde doit toucher le sol. Vous vous adaptez en écartant les jambes. Ouais. On revient. Fléchis le genou à droite. La main gauche vient se placer à l'extérieur du pied droit et je twist. Et de l'autre côté, fléchis la jambe gauche. Les fesses bien en arrière, main droite à l'extérieur du pied gauche et je twist. Revenez au milieu, les deux mains au sol et balancez les fesses de droite à gauche. Montez sur pointe de pied pour placer les talons un petit peu en dedans. Pliez les genoux et vous retrouvez cette position-là. Jambes bien écartées, je pousse avec mes bras pour ouvrir les genoux sur l'extérieur. Ouais. On reste un petit peu. Et retends les jambes, grandis vers le haut. Vous faites un quart de tour, on arrive en fente. Travaillez un peu l'amplitude des épaules. Je plonge devant, j'attrape mes mains derrière et ouvre les épaules. Très bien.
Allez, remontez. Le genou avant se fléchit. Je viens regarder haut vers le plafond. Et à nouveau, tends la jambe devant, plonge le buste, attrape les mains derrière et ouvre les épaules. Relâchez vos mains, placez-les de part et d'autre de votre pied. Replacez le pied derrière, à nouveau chien tête en bas. Courage, c'est le dernier motif. Pliez les genoux. Pliez les coudes. Refaites le rase-motte avant d'arriver en chien tête en haut. Ramenez les fesses vers les talons et tire devant. Remontez sur les genoux. Grandissez-vous. On fait la même chose de l'autre côté. Donc je place ma jambe gauche devant. Plonge vers l'avant. Retourne les orteils pour retrouver la position de fente. Ouais. Allez, inspire le regard vers le haut. Souffle, plonge, jambes tendues devant. J'attrape les doigts vers l'arrière et ouvre les épaules. Dernière fois. Relâche. Inspire, les yeux vers le plafond, les bras relevés. Épaules relâchées. Souffle. Plonge devant. Et ouvre les épaules. Je viens placer les deux mains de part et d'autre de mon pied, chien tête en bas. Allez, c'est le dernier, alors vous essayez vraiment d'ouvrir le cœur, de rapprocher vos talons du sol, d'avoir la position la plus géométrique possible. Pliez les genoux pour rapprocher les cuisses de votre buste. Pliez les bras. Et chien tête en haut. Gardez les épaules basses, poussez bien dans les poignets. Le menton est très haut. Inversez la posture. Fesses sur les talons. Posez le front dans le sol et ramenez les mains, les bras le long des cuisses. Dans cette position-là, vous restez. Le temps de 3 grandes respirations, on se relâche. Et doucement, remontez. Le buste est lourd, vertèbre par vertèbre. Déroulez-vous. Et terminez avec la nuque comme on a commencé, avec des grands oui. Et j'espère que vous aurez une sensation de liberté par rapport au début de la séance. Ok. Bravo tout le monde, on s'arrête là.